Ohayou gozaimasu. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme toujours pour que je raconte ma vie. Pour l'élite, vous avez encore remarqué que je me suis acheté un Baileys, ce qui n'était pas prévu dans mes dépenses. Mais bref, je ne peux pas laisser. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, en fait, qu'est-ce que vous attendez pour aller lire Berserk? C'est un manga incroyable, genre... Normalement celui que j'avais c'était le vert et tout ça qui était bon, on va dire pour les gens basic et tout ça, mais là j'ai trouvé enfin celui de Griffith. Oh my god, franchement genre depuis que je l'ai acheté en fait et que des trucs bizarres qui me sont arrivés. Du coup dites moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir est-ce que je suis la seule à penser que quand même les objets ont un pouvoir. Mais après bon, ça dépend aussi de ce que tu veux donner comme pouvoir à l'objet. Genre évidemment si tu donnes une connotation trop négative aussi, tu es genre voilà, faut t'attendre à quelque chose de plus. Mais quand même je veux savoir est-ce que je suis la seule aussi superstitieuse. Donc merci de me dire dans les commentaires si je suis une tarée, oui ou non. Oui. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Berserk, même si je devrais faire une vidéo entière pour expliquer pourquoi j'adore ce manga. Mais plus précisément, des points plutôt négatifs de vivre seul au Japon. Mais après, je pense que ça peut s'appliquer à n'importe quel autre pays du moment que tu vis seul. Et aussi qu'il y a une langue différente de celle que tu parles d'habitude, quand t'es vraiment pas habitué. Donc avant de commencer, j'aimerais dire que dans cette vidéo, j'ai parlé de mon expérience personnelle. Il y a plein de gens qui n'ont pas vécu les choses de la même manière. Il y a trop de facteurs qui différencient en fonction des gens et des situations. Donc bref, ça c'est ce que moi j'ai ressenti. Donc après moi je dis pas que ça va être la même chose pour vous. Je décourage personne d'aller au Japon ou vivre seul dans un pays étranger. C'est parfait, c'est génial. Mais il y a quand même des points négatifs qu'il faut quand même souligner. Donc je tenais quand même à le dire. Merci de ne pas oublier de lâcher un jeune pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Plus je me suis sur mes réseaux sociaux. C'est bon, on peut commencer. Je pense qu'il est important de commencer par dire qu'en fait vivre seul c'est pas facile, c'est vraiment pas pour effrayer qui que ce soit, mais vivre un changement comme ça, surtout quand tu viens de finir le lycée où tu as passé toute ta vie avec tes frères et soeurs si tu en as, avec tes parents en tout cas au minimum, ça fait trop bizarre et c'est pas facile tous les jours. Donc là par exemple j'ai deux frères et les premiers mois après j'étais en mode oh mon dieu libéré de ces deux là, genre franchement ils me saoulaient et tout ça. Et en fait rentrer chez soi et voir qu'il y a personne, parfois ça peut être difficile, surtout quand tu t'es habitué quand même à ce qu'il y ait du monde à la maison. Du coup ça je pense que c'est pas à négliger, c'est quand même un point super important parce que ça fait vraiment la différence. Que tu le veuilles ou non en fait ça fait bizarre de se retrouver seul d'un coup sans aucune option, parce que moi j'ai vraiment fait le choix de venir seul au Japon tout en sachant que je ne connaissais personne. Du coup est-ce que je conseillerais à tout le monde de faire ça? Je ne sais pas, ça dépend des gens. Moi personnellement je savais que j'étais quand même vachement indépendante, donc même si ça allait être difficile j'allais supporter, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde. Ça faut vraiment pas le négliger comme point. Évidemment quand tu vis seul ça implique de payer ses factures, de faire la vaisselle, tout ranger en fait. Et moi dans mon cas l'appartement est quand même vachement petit, mais c'est pas à négliger comme tâche. Ça me prend beaucoup plus de temps que j'avais prévu de devoir ranger la maison après avoir juste fait mon dîner ou de juste devoir nettoyer l'appartement, parce qu'évidemment genre quand même je rangeais ma chambre quand j'étais chez moi, mais ranger une chambre et ranger tout un appartement, c'est à dire faire les douches, faire les vides et tout ça, c'est pas la même chose. C'est archi dur de devoir s'occuper d'une maison de A à Z quand au début on faisait pas grand chose, parce que oui genre j'aidais un petit peu à la maison, mais devoir le faire chaque semaine en mode j'ai pas le choix, c'est complètement différent. Et ça peut être parfois quoi gérer d'un coup, on doit aussi étudier, se préparer pour les cours, genre bref en fait c'est du taf. Et je pense qu'avant de venir ici je m'étais pas autant rendu compte de la charge que ça allait être en plus sur mes épaules. Après bon j'ai encore fait le choix de venir dans l'appartement au lieu d'aller chercher une chambre étudiante, mais je trouve que quand même c'est mieux, ça en vaut la peine. Autre point pour lequel je suis pas forcément super préparée avant de venir, c'est de me retrouver dans un pays où je comprends absolument pas la langue. Oui, j'étais venue en amont au Japon toute seule dans une famille d'accueil, mais ils parlaient anglais quand même, et puis c'était pendant un mois, ça va. Vraiment devoir se débrouiller toute seule du matin jusqu'au soir et entendre une langue autour de moi que je ne comprends absolument pas, ça peut être vraiment difficile et dérangeant au début. Même si ça avait été de l'anglais que je dirais je parle couramment, ça aurait été la même chose, parce que c'est vraiment difficile de se dire que des gens peuvent parler de toi ou même de quoi que ce soit et tu comprends pas, ça fait grave bizarre et ça prend du temps pour s'habituer à ça, parce que franchement de te dire que t'es dans une ville où tu ne comprends personne à part quelques mots, qu'on le veuille ou non, c'est facilement super stressant. Qui plus est que dans mon cas je suis venue pour faire mes études, donc il y a aussi la pression de la réussite qui s'accumule, parce que pour commencer moi-même je suis une personne qui me met énormément la pression, même si j'ai de bons résultats pour moi j'aurais pu faire mieux, donc ça fait que c'est déjà difficile de gérer moi-même mes pensées, mais en plus de devoir me dire que pas forcément beaucoup d'Africains, encore moins d'Ivoiriens au Japon, ça veut dire que je suis en guillemets la représentante des Ivoiriens. Les gens vont inconsciemment attribuer mon comportement au comportement de tous les Ivoiriens, ce qui met énormément la pression. On parlait avec de la famille qui était en Côte d'Ivoire, ils étaient en mode ah tu portes nos espoirs, rends-nous fiers et tout, et qu'ils le veuillent ou non
ça met énormément de pression sur mes épaules. Je me sentais trop nulle à des moments. Même quand je faisais une petite erreur, je me sentais mais comme il me manque rien en fait. Parce que je me disais non mais Anne-Sara, tu as vu la chance que tu as et c'est ce que tu fous. Parfois et même encore, c'est vraiment difficile, que je veuille ou non la pression m'atteint et je suis humaine du coup, forcément ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Il y a toujours des pensées négatives qui viennent et qui me disent que je sais pas assez ou que je devrais faire autrement parce que je représente plus que moi-même. Ça c'est parfois difficile à vivre. Quand même je viens pour moi et pour moi seule en fait au bout d'un moment. Oui évidemment mes parents comptent sûrement pour réussir mais quand même en fait la pression de la réussite peut t'emmener justement à échouer parce que tu te dis trop que tu n'es pas assez bien. Moi c'était vraiment mon cas au début. Là j'ai travaillé dessus du coup c'est moins le cas mais quand même il y a encore cette grosse pression qui est sur moi qui me dit que je suis pas assez d'efforts, que je suis pas assez méritante alors que c'est pas le cas. J'ai travaillé pour être ici et même si j'ai des erreurs en fait c'est humain, il y a quoi. Ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivée au Japon c'est de voir que j'avais pas autant de mental que je le croyais. En fait vivre en Côte d'Ivoire je croyais trop j'étais une boss, que moi rien me peut, je peux réussir en mode si rapide et tout mais en fait absolument pas. J'ai vraiment appris que j'ai encore beaucoup de lacunes. Avant de venir ici évidemment j'avais été déjà stressée pour des examens ou quoi que ce soit après. Mais j'avais jamais vécu de dépression ou quoi que ce soit. Et quand je suis arrivée ici, c'est là que j'ai appris ça voulait dire mental breakdown. Un mental breakdown, c'est pas vraiment une dépression. On va dire c'est le stade avant la dépression parce que c'est juste un grand état de stress qui peut, s'il est aggravé, entraîner une dépression. Et avant de venir ici, je suis sûre de l'avoir jamais vécu. Parce que vraiment, ça m'a montré, franchement, j'ai pris ma balle. J'ai eu énormément de mental breakdown depuis que je suis ici. On peut me faire la plus petite des réflexions. Et moi, je l'amplifie dans ma tête en mode, je suis la dernière des grosses merdes. Je me mettais dans des situations pas possibles. Juste parce qu'en fait, j'étais insecure sur beaucoup de points. Du coup, ça faisait que quand je me retrouvais seule, je partais dans des mental breakdown. T'as peur en fait. Pendant 3 jours, j'ai rien mangé. Boire un verre d'eau peut-être entre temps si ça a trop chauffé. Et passer mon temps en soit me critiquer, soit essayer de me changer les idées en restant sur mon ordinateur. Mais sans parler à personne parce que j'ai pas envie qu'ils sachent quoi que ce soit de ma situation. Faire un mental breakdown, c'est pas une situation stable à tout moment. C'est juste que t'as beaucoup de pensées négatives qui te viennent. Et tu peux sourire hein, mais dans ta tête... c'est la merde en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. La première fois que j'ai eu un mental breakdown, oh mon dieu, c'est une histoire t'as peur en fait. Vu que ça fait longtemps maintenant, moi ça n'est pas d'en parler. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale sur tout ce que j'ai eu comme mental breakdown. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça arrive à tout le monde et c'est normal. Pas normal dans le sens faut en faire, mais normal dans le sens faut pas se sentir coupable d'avoir eu un mental breakdown. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des choses que je peux pas contrôler et je me sentais mal point. Le truc qu'on peut contrôler par contre c'est comment vite sortir de cette situation. Même actuellement encore, je suis pas à l'abri d'un mental breakdown. Ça m'arrive on va dire une fois chaque 2 semaines. Mais maintenant j'essaye de sortir de ce genre de situation le plus rapidement possible. Et on va dire que ça me dure genre grand max une journée. Avant de vivre seule, c'était quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Je me suis jamais dit que j'allais me retrouver dans des situations où j'ai juste envie de me laisser mourir en fait. Et le pire c'est que c'est pour des broutilles en fait. J'ai trop cru vivre seule c'est de l'eau mais absolument pas alors là. Mais ça m'a aussi endurci donc je regrette absolument pas. Mais au moins je me dis que j'évolue et que c'est une bonne chose. Si j'avais pas pris la décision de venir toute seule au Japon comme ça, peut-être qu'il y a des choses que j'aurais pas appris aussitôt. Du coup peut-être que je les aurais appris plus tard. Et maintenant que j'ai parlé de ces un peu négatifs, j'ai parlé des solutions qui m'ont aidé à me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps pour essayer d'évoluer, d'avancer en fait. Pour commencer en fait j'ai compris que c'est vraiment important d'avoir des amis qui vivent un petit peu les mêmes expériences que vous parce que ça permet vraiment de se sentir moins seul. Moi ça m'a énormément aidé de parler à mes amis de certaines expériences parce que je me suis rendu compte qu'en fait ils faisaient la même chose. Ça arrive à tout le monde, pas juste moi je suis une tarée en fait. Avoir quelqu'un à qui parler à tout moment c'est vraiment important. Ce que j'aime aussi faire c'est juste énumérer tout ce que j'ai réussi à accomplir dans ma vie, frère, je suis née hier en fait. Mais j'aime bien m'énumérer ce que j'ai réussi à faire dans la journée ou dans ma vie. Par exemple genre quand je me dis en vrai mon niveau de japonais stagne, j'essaie de me rappeler qu'en fait c'est pas tout le monde qui peut arriver à se débrouiller dans une université japonaise tout en sachant que ça fait seulement 2 ans que je suis arrivée et qu'on fait les cours en ligne. Donc concrètement c'est encore plus difficile de se concentrer quand on reste dans un environnement H24 littéralement. J'essaie vraiment de me rappeler que tout est relatif et que même si je fais des erreurs, même si j'y arrive pas, ça veut pas dire que je vais jamais arriver et ça veut dire qu'il y a peut-être une autre route pour moi. En fait il s'agirait d'arrêter de se dénigrer. Un truc sur lequel je dois encore travailler mais quand même vas-y. La volonté qui est déjà là donc bon. Et puis franchement toute situation est relative. Au début évidemment moi j'ai eu du mal mais maintenant si je me demande de changer quoi que ce soit en vrai je changerai rien parce que ça m'a fortifié. Et maintenant je me sens plus sûre de moi pour faire certaines choses que je n'aurais pas pu faire avant par exemple. Vivre seule dans un pays étranger ça m'a
tellement appris sur moi. Ça m'a appris que franchement j'étais pas aussi forte que je le pensais, mais que je peux le devenir. Même si aujourd'hui c'est pas forcément facile, bah demain le sera plus, en tout cas on espère. C'est vraiment important pour moi d'énumérer ces points là pour en fait faire comprendre que vivre au Japon ou dans n'importe quel autre pays, c'est pas forcément aussi simple que ça. Surtout quand tu viens juste d'avoir 18 ans et que c'est la première fois que tu vas vivre seule pour une aussi longue période. Mais faut vraiment savoir qu'au début ce sera pas facile. Moi je savais pas et ça m'a giflé. Mais c'est pas gâté, dans tous les cas je me suis sortie et en un seul morceau, donc bon. Tout le monde peut y arriver, si moi j'y suis arrivée là c'est bon. Eh, dites-vous qu'il n'y a pas de problème. Donc Tatsu vous dit merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux. Peace out.